Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma petite méthode pour appliquer mes bonnes résolutions. Alors, on a tous déjà pris de nouvelles résolutions. Je suis sûr que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute peut-être une nouvelle résolution, une nouvelle habitude que vous aimeriez mettre en place. Et en tout cas, ben voilà, il existe tout un tas de bonnes résolutions et on connaît tous l'enthousiasme et la bonne volonté qu'on peut ressentir lorsqu'on prend une bonne résolution. Mais le truc, c'est que si on est honnête et qu'on regarde les choses en face, ben, il y a combien de personnes qui arrivent à tenir leur nouvelle résolution? Ben, en fait, il y en a très peu. Je suis sûr que dans votre entourage, vous avez déjà rencontré des personnes qui, au bout d'une semaine, au bout de 3 jours, parfois au bout de moins de 24 heures, ben, ils avaient déjà abandonné leur nouvelle résolution. Moi, personnellement, c'est mon cas, ça m'est déjà arrivé. Je connais beaucoup de gens qui ont déjà fait, par exemple, pris l'idée d'arrêter de fumer, puis au bout de 24 heures, ils étaient déjà en train de continuer de fumer. Donc voilà, alors ça paraît étrange quand même, ben en fait pas vraiment parce que malgré la bonne intention qu'on peut avoir en prenant une bonne résolution, ben, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les méthodes et la compréhension nécessaires pour tenir leur nouvelle résolution. Et justement, je vais partager avec vous tous les mécanismes à connaître pour tenir nos bonnes résolutions. Et voilà les 3 piliers qu'on va voir ensemble. Donc premièrement, ça va être l'importance de l'engagement. Avoir un objectif clair. Deuxièmement, ça va être la motivation, l'importance d'avoir un pourquoi. Et troisième pilier, ça sera la constance, l'importance de faire un suivi. Vous vous demandez peut-être est-ce que cette vidéo va vous intéresser. Donc cette vidéo, elle peut vous intéresser si vous voulez peut-être tenir vos nouvelles résolutions. Peut-être que vous avez déjà abandonné une bonne résolution et que vous ne voulez pas recommencer. Peut-être que vous désirez remplacer une habitude par une autre. Vous voulez peut-être simplement éliminer une mauvaise habitude. Vous souhaitez atteindre vos prochains objectifs et peut-être que vous avez même un objectif qui ressemble à une montagne à déplacer. On va voir qu'avec ces 3 piliers, on a vraiment quelque chose de solide pour atteindre même les plus grands objectifs. Donc voilà, on commence avec le premier pilier, c'est l'engagement, l'importance d'avoir un objectif clair. Avant tout, une nouvelle résolution, ça ne devrait jamais être pris sur un coup de tête. En effet, ça arrive souvent qu'on prend une bonne résolution suite à une émotion ou à de l'enthousiasme. Et si on fait ça, il y a peu de chances qu'on arrive à la tenir. Alors en fait, prendre une bonne résolution, ça devrait toujours être mûrement réfléchi. C'est-à-dire que prendre une bonne résolution, elle devrait toujours être mûrement réfléchie. C'est-à-dire qu'on devrait prendre du temps pour réfléchir, pour creuser en soi et veiller à ce qu'elle soit suffisamment importante à nos yeux. Et de la même manière, souvent je vois beaucoup de personnes et qui souvent ils prennent plusieurs résolutions, c'est la nouvelle année, je vais arrêter ça, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. L'idéal, c'est toujours de se concentrer exclusivement sur ce qui compte le plus, parce que si on prend tout un tas de résolutions, et on a beaucoup de risques de se disperser et de ne pas tenir nos résolutions. C'est Confucius qui disait « L'homme qui poursuit 2 lapins à la fois n'en attrape aucun ». Donc voilà, vaut mieux y aller en mode minimaliste, se concentrer sur le plus important, faire de son mieux pour changer cette habitude. On va voir que c'est pas toujours facile, et au moins on a plus de chances de réussir. Alors voilà, en plus de ça, notre résolution, elle devrait être claire et précise. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir une visibilité parfaite concernant ce qu'on veut accomplir, il y a de fortes chances qu'on se retrouve au mauvais endroit. C'est Sénèque qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Donc voilà, il faut vraiment avoir une vision claire de ce que l'on aimerait atteindre. Et une fois qu'on a fait notre choix, c'est le moment de s'engager, comme on l'a vu, prendre une résolution, ça ne doit pas être fait sur un coup de tête, il faut que ce soit réfléchi. Puis une fois qu'on a fait notre choix, c'est un véritable engagement que l'on prend avec soi-même. Donc voilà, en bref, les points clés à retenir pour ce premier pilier, c'est que premièrement, il faut prendre son temps et ne pas réagir sur un coup de tête, se concentrer exclusivement sur ce qui compte le plus, avoir une idée claire de l'objectif à atteindre, et ensuite on prend une décision et on s'engage. Donc maintenant on va voir ensemble le deuxième pilier, la motivation, l'importance d'avoir un pourquoi. Alors une fois que la décision elle est prise concernant notre résolution, il faut savoir que le travail n'est pas encore terminé. Alors pour illustrer ça, on va découvrir d'abord ensemble le mécanisme de l'habitude. Alors le cerveau, c'est un véritable ordinateur, je pense que vous le savez déjà, et tous nos comportements et nos habitudes, elles sont profondément enregistrées, ancrées dans notre inconscient. Et la majorité des actions que l'on pose quotidiennement, ce sont des automatismes, et c'est pour ça qu'il est très difficile de changer une vieille habitude. En fait, sans détermination et persévérance, il est quasiment impossible de modifier un comportement et on retombe vite dans nos vieux schémas. Et en effet, c'est toujours à force de répéter certaines actions que nos cellules nerveuses elles vont faire de nouvelles connexions. Alors au début, par exemple, quand on effectue quelque chose de nouveau, ça demande beaucoup d'efforts. Mais à force de répétition, les connexions elles sont renforcées et réaliser cette même action, ça devient tout naturel. Et ça, c'est le pouvoir de l'habitude. En fait, quand on comprend ça, on peut vraiment transformer
n'importe quel cercle vicieux en un cercle vertueux. Mais vous l'avez compris, ça requiert beaucoup de volonté. Il faut faire preuve de détermination et de persévérance pour changer une habitude. J'aime beaucoup cette image où on voit toutes ces personnes qui sont prises un peu dans la roue des automatismes. On voit là, elles divaguent, elles vont à droite, à gauche, mais le seul moyen de changer une habitude, de sortir de nos vieux schémas, c'est par la volonté et la détermination, la persévérance. Mais justement, j'ai une bonne nouvelle, c'est que faut comprendre que la détermination comme la persévérance, ce sont des choses qui surviennent naturellement lorsqu'elles sont alimentées par un pourquoi fort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin trop de se préoccuper de notre détermination et de notre persévérance. Ça survient naturellement. L'important, c'est d'avoir un pourquoi qui est suffisamment fort. En effet, la véritable force qui fait bouger les choses, c'est toujours notre pourquoi. C'est lui qui nous pousse à agir. Notre pourquoi, c'est du feu. C'est la flamme qui vient booster notre persévérance et notre détermination. Et c'est Nietzsche qui disait « Celui qui a un pourquoi assez fort peut gérer n'importe quel comment ». Et moi, j'aime beaucoup cette citation parce que, en effet, si notre pourquoi il est assez fort, il va pouvoir générer un courant de force qui va être suffisant pour accomplir nos objectifs. En gros, une chose mène à une autre. Notre motivation, elle mène à l'action. Notre motivation, elle mène à l'action avec la persévérance, avec la détermination, et l'action, elle va créer des méthodes. Les méthodes, elles vont provoquer des circonstances, et de fil en aiguille, le comment, il se met en place. Il se dessine au fil des jours. Le chemin, il se dessine tout seul. Alors, en gros, connaître notre motivation, connaître notre pourquoi, c'est toujours la base. C'est ça qui génère la détermination et la persévérance requises pour nous aider à tenir nos bonnes résolutions. Et justement, c'est pourquoi il est essentiel de dresser une liste des avantages que l'on peut gagner, de ce que l'on veut vraiment derrière notre objectif. Et par exemple, on peut prendre un petit peu de temps pour essayer de se projeter dans le futur, essayer de visualiser les bénéfices que l'on peut gagner en tenant notre résolution. Puis une fois l'exercice terminé, on peut lister l'ensemble de ces bénéfices. Et en fait, cette liste, elle va nous permettre de conserver notre motivation à son plus haut niveau. Et c'est pourquoi il faudra y revenir souvent. Parce qu'en effet, en se raccrochant à notre motivation principale, on peut rester dans l'action et ne pas abandonner. Alors voilà, pour ce deuxième pilier, les points clés à retenir, c'est que pour changer une habitude, ça requiert énormément de détermination et de persévérance. Notre pourquoi, c'est le feu qui vient booster justement la détermination et la persévérance. Alors faire une liste des bénéfices que l'on peut gagner en changeant notre habitude et garder ces bénéfices en tête permet de conserver notre motivation à son plus haut niveau. Donc voilà, on va voir maintenant le troisième pilier, c'est l'importance de faire un suivi. Donc maintenant, il faut savoir qu'il existe un risque. Et en fait, ce risque, c'est celui d'oublier notre engagement et notre pourquoi. En effet, on a toujours vite fait de retomber dans nos vieux schémas et de mettre notre nouvelle résolution au placard. Et pour remédier à cela et rester dans l'action, l'idéal, c'est de se créer un petit système de suivi de notre nouvelle résolution. Et vous allez me demander, c'est quoi un système de suivi? En fait, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est d'avoir un petit espace dans lequel on inscrit notre résolution, notre pourquoi, et on liste les bénéfices que l'on peut gagner en appliquant notre résolution. Puis en revenant régulièrement sur cette liste, on peut rester engagé. Ça permet d'avoir notre objectif et notre pourquoi bien en tête, et donc de progresser sur le long terme. Alors pour ça, moi ce que je recommande, l'idéal c'est d'utiliser une application de suivi d'habitude. C'est ce qu'on appelle un habit tracker en anglais. Et il en existe plein sur le marché, donc les plus populaires ça va être Strides, Habitica, Productive. Personnellement j'utilise Strides, c'est cette petite application qui est là en bleu. Et donc voilà, ce type d'application, elle permet d'inscrire nos nouvelles habitudes et de suivre notre progression. Et ce qui est bien, c'est que ces applications-là, elles sont conçues spécialement pour nous accompagner dans un changement d'habitude. Elles ont été conçues spécialement, elles ont été faites sur mesure pour nous aider à garder notre motivation et à tenir nos résolutions. Je vous invite vraiment à vous renseigner et à essayer si ça vous intéresse. Mais en gros, vous comprenez, l'important, c'est juste de se créer un petit système de suivi de notre nouvelle résolution dans lequel on peut inscrire tout cela et y revenir régulièrement. Et justement, si le fait d'utiliser une application de suivi d'habitude, ça ne vous parle pas, rien ne vous empêche de créer un petit espace dans votre agenda par exemple. En gros, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Personnellement, je me suis fait une petite carte qui est toujours dans la housse de mon téléphone et j'ai vraiment listé tous les bénéfices que je gagne en tenant mes propres résolutions et régulièrement je reviens sur cette carte et ça me permet de garder tout ça en tête. Donc voilà, en bref, les points clés à retenir pour ce troisième pilier, c'est que l'idéal, c'est d'utiliser un système de suivi pour suivre notre progression et rester dans l'action. Pour ça, je recommande d'utiliser une application de suivi d'habitude comme Strides, Habitica, voilà, il en existe plein. En gros, l'essentiel à retenir, c'est qu'il y a trois piliers. Premièrement, l'engagement, l'importance de prendre son temps
de ne pas réagir sur un coup de tête, d'avoir une idée claire de notre objectif, de notre résolution que l'on aimerait tenir. Ensuite, c'est le deuxième pilier, c'est la motivation, l'importance d'avoir un pourquoi. Une fois qu'on a une idée claire de ce que l'on veut accomplir, il faut lister les bénéfices que l'on peut gagner parce que ce sont ces bénéfices-là, en se remémorant régulièrement ces bénéfices, que l'on peut vraiment garder notre motivation, notre détermination, notre persévérance au plus haut niveau. Et justement, on en vient au troisième pilier, la constance, l'importance de faire un suivi. C'est-à-dire que pour garder tout ça en tête, il faut revenir régulièrement, il faut se créer un petit système de suivi, comme une application de suivi d'habitude par exemple. Donc voilà, l'essence du message est passée. En tout cas, l'esprit humain, il est complexe. On ne peut pas tout résumer dans une seule vidéo parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en compte. Mais quoi qu'il en soit, on a maintenant quand même de bons outils pour faire de notre mieux, pour tenir nos résolutions et remplacer une mauvaise habitude par une autre. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire. Voilà, j'aimerais vraiment avoir votre retour sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que vous avez une critique constructive à me donner? N'importe quoi, ça me ferait plaisir. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la partager et cliquer sur j'aime. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Puis en plus de ça, ça va permettre d'améliorer la visibilité de mes vidéos sur YouTube pour que d'autres personnes puissent les voir. Voilà, en tout cas, vous êtes aussi libre de télécharger gratuitement le petit guide du Productive Zen, 8 étapes pour plus d'accomplissement et de paix intérieure. Dans ce petit guide, je partage mes méthodes, ma philosophie pour mieux s'organiser, mieux gérer son temps et accomplir nos objectifs tout en faisant moins mais mieux, c'est-à-dire en gérant mieux nos responsabilités. On peut vraiment arriver à garder la sérénité, la paix intérieure et rester zen au quotidien et avoir du temps pour la famille, les amis, les loisirs. Donc voilà, je vous invite à découvrir le petit guide. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement le petit guide du Productive Zen. Le lien, il est dans la description. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et moi, je vais aller faire un petit coup de stand-up paddle.